nous sommes vraiment dans l'appellation Côtes-du-Rhône. Alors nous, la structuration est un peu originale. Si vous voulez, vous avez toutes les parties en plaine sont des Côtes-du-Rhône régionaux. Ensuite, dès qu'il y a une petite montagne, une colline, nous passons sur des Côtes-du-Rhône villages. Quand le sol est vraiment différent, nous avons des Côtes-du-Rhône villages communaux, donc les Côtes-du-Rhône villages qui portent un nom, comme chez nous, Côtes-du-Rhône village Sablé. Le village s'appelle Sablé et donc nous sommes dans cette appellation. Sablé, l'origine du nom vient du mot sable, parce que dans la partie la plus basse, et à côté de nous, ici sur les dentelles, on a toute une veine de sable, puisqu'il y a 60 millions d'années, il y avait la mer ici. Le fait d'être dans une aire d'appellation en France, ça veut dire beaucoup, parce qu'une aire d'appellation, on se libère de la partie cépage. C'est-à-dire que dans les appellations, on a toujours un assemblage de différents cépages. Dans notre appellation sablée, elle va être constituée d'un assemblage de grenache et de syrah. Les cépages ne sont pas indiqués nécessairement sur l'étiquette. Ça, c'est la notion d'appellation en France. Et pour les blancs, c'est identique. Nous avons du vionnier, du grenache blanc, roussanne, marsanne, mais tous ces cépages sont assemblés, chacun pour amener une identité particulière, un goût, un arôme, une sensation, pour amener un profil de produit unique, d'abord à la vallée du Rhône, ensuite au Côtes-du-Rhône village et surtout au Côtes-du-Rhône village Sablé. Nous avons une sélection d'abord de terroirs qui inclut le sol, le sous-sol, la climatologie, qui inclut aussi certainement le caractère des gens qui y vivent. Et ensuite, sur ce terroir, nous avons des cépages et des systèmes de vinification dont nous parlerons un petit peu plus tard.